Salut à toutes et à tous, c'est Manuel Mode. Je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie argentique. Aujourd'hui, je vous propose de tester deux pellicules professionnelles que Kodak Europe m'a envoyées, la Portra 160 et la Hectar 100. Je les ai reçues en 120 et je les ai chargées dans mon Mamiya M645. Ensuite, je suis allé chez Emulsion pour faire à l'agrandisseur des planches contact et deux tirages. Alors c'est parti. Déjà, je tiens à vous remercier toutes et tous pour les messages que j'ai reçus suite au film que j'ai réalisé pour les 3 ans. Ça me va droit au cœur. Ça fait plaisir de revenir parce que ça m'a donné une belle dose de motivation. Ça m'a fait beaucoup de bien. Ça m'a fait du bien de penser un peu à moi parce que vous avez eu des mots très doux pour moi, de bienveillance et vraiment... Il y a quelques mois maintenant, Kodak Europe m'a envoyé des rouleaux 120 pour un comparatif de pellicules que j'avais en tête. La Portra 160 et la Hectar 100 sont deux pellicules couleur à faible ISO, 160 et 100, que j'ai pu redécouvrir grâce au Kodak Photo Walk de cet été. Alors, j'ai eu envie de les comparer lors d'un shooting que j'ai fait avec Anissa. J'avais reçu au total 6 rouleaux, mais je n'en ai shooté que 2, un de chaque pellicule parce qu'on a fait notre shooting en fin d'après-midi et que je ne voulais pas faire un comparatif trop long avec différentes circonstances de prise de vue. On comparera donc la Kodak Portra 160 et la Hectar 100 sur un shooting portrait en fin de journée au Mamiya M645, objectif 80 mm, ouverture la majeure partie du temps à 1.9. Vous apprécierez la précision de la mise au point. Et en vitesse, j'étais à 1/125e. Et puis, pour les 4 pellicules qui restent, je vais les faire gagner. Vous en pensez quoi ? Je sais que vous aimez bien. Je sais que vous êtes déjà un peu content. Tout d'abord, les deux pellicules ont été développées et scannées par Nation Photo et on fait face à deux films au grain extrêmement fin qui est dû à leur faible ISO mais aussi à la précision des films Kodak professionnels. On remarque au scan que la Portra 160 a des tons plus neutres, voire des tons froids, comparé à la Hectar 100 qui a une belle dominante magenta et une saturation plus prononcée. Mais puisqu'on ne peut pas juger d'une pellicule uniquement sur son scan, je suis allé faire des planches contact de chacun de ces films. Alors, c'est seulement la deuxième fois que je vais chez Emulsion tout seul. Donc pour l'instant, je me focalise sur un filtrage et un temps d'exposition qui me permet d'avoir une interprétation de la photo qui me convient. Je suis encore très loin de me tenter au masquage, chaque chose en son temps. Comme je l'avais déjà remarqué, les planches contact de pellicule est un exercice difficile, surtout quand les photos ont été prises dans des conditions de lumière différentes. On a fait des photos en extérieur, donc je n'ai pas une lumière uniforme comme si j'étais en studio. J'ai commencé avec la planche contact de la Portra 160 parce que j'avais déjà un filtrage de la Portra 400 et je me suis dit que ça tiendrait la route, mais j'étais dans une autre cabine avec un autre agrandisseur et en plus
la Portra 400 que j'avais shooté en plein après-midi ne correspondait pas exactement à l'ambiance dans laquelle j'ai shooté la Portra 160 avec Anissa en fin d'après-midi entre chien et loup. Mais j'ai tout de même trouvé un filtrage pour la Portra 160 qui m'a convenu, qui est de fait plus dense et coloré que la version scannée. Et je dois dire que les scans que j'avais reçus de chez Nation Photo sont une belle base de travail neutre pour traiter ces photos sur Lightroom. Une fois que j'avais sélectionné ma photo, j'ai ajusté mon filtrage et mon temps de pause pour avoir un portrait qui me plaisait. En regardant l'image avec Louis, il me conseillera de faire un peu de masquage pour faire ressortir le visage parce que le t-shirt blanc attire beaucoup l'œil. Mais comme je voulais passer à la Hectare 100, je me suis dit que je travaillerais là-dessus une autre fois. J'ai tenté de faire la planche contact de l'Hectare à partir du filtrage de la Portra 160, sauf que j'avais tenté un truc de dernière minute qui finalement m'a pas plu parce que ça rendait trop bleu. Et bien sûr, j'ai oublié de remodifier mon réglage pour avoir le réglage qui me convient de la Portra 160. Ce qui fait que j'avais trop de filtre jaune, donc tout était vraiment trop bleu. Ensuite, le filtrage pour la Hectare 100 a été beaucoup plus difficile à trouver pour moi parce que je trouve que c'est un négatif qui déjà est saturé et contrasté et très marqué. Je trouve qu'il est beaucoup plus facile de faire du tirage à partir de la Portra 160 parce que elle a moins de caractère et qu'elle laisse beaucoup plus de marge pour faire un tirage de portrait doux. Alors qu'avec la Hectare 100, on peine à l'adoucir parce que c'est déjà un film très marqué. Et ça confirme ce qu'on voit déjà à partir du scan où la différence entre la Portra 160 et la Hectare 100 est assez flagrant. Je suis encore assez novice en tirage, c'est seulement la deuxième fois que je vais solo chez Emulsion depuis la formation tirage. Donc forcément, j'ai eu des bourdes de débutants en voulant baisser les magentas. Je me suis trompé de sens dans le sens du filtre, donc c'était encore plus magenta, etc. Oh les nerfs. Et probablement que mes tentatives de débutant sont peut-être des aberrations si vous avez de l'expérience en traitement d'image ou simplement en tirage à l'agrandisseur. Donc si vous avez des conseils ou des suggestions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, toujours avec bienveillance. Les deux photos que je vous présente sont pas très significatives pour un comparatif parce que la photo prise à l'Hectare 100 a été prise près d'une source lumineuse jaune qui altère considérablement le rendu, alors que la Portra 160 a été prise dans un environnement un peu plus neutre avec une lumière diffuse. J'ai manqué de temps pour tester le tirage d'une image qui aurait les mêmes conditions de prise de vue et j'ai préféré prendre une photo qui me plaisait sur la Hectare 100. Décidément, je vais retourner chez Emulsion. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime ou partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. N'hésitez pas à suivre la formation tirage chez Emulsion. C'est vraiment hyper intéressant d'aller jusqu'au bout du processus. Abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez voir d'autres vidéos sur la photographie argentique ou si vous voulez découvrir mes autres projets. Soutenez cette chaîne sur Tipeee. Ce sont vos soutiens qui me permettent de ne pas être dépendant des marques et de la monétisation YouTube. Je tiens à remercier chaleureusement toutes les personnes qui me soutiennent déjà. Un grand merci à Kodak Europe de nous avoir envoyé des pellicules et je sais que vous vous souvenez qu'il y a des pellicules à gagner. Alors je ferai gagner 3 lots. Le premier prix ce sera 2 pellicules, une de chaque. Le deuxième prix, une pellicule de Portra 160 et le troisième prix, une pellicule d'Hectare 100. Toutes les pellicules sont en moyen format. Je vous explique le fonctionnement sur Instagram dans un post que je mets en ligne maintenant et le tirage au sort aura lieu le 4 novembre en live sur Insta. Damn. Si vous avez des questions, laissez-les en commentaire ou envoyez-moi un DM sur Instagram ou sur Twitter. J'irai voir vos comptes. D'ici la prochaine vidéo, faites encore plus de photos. Allez, ciao!